Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce podcast du jour. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de podcast, mais là je prends quelques instants pour vous partager ce que j'ai lu, en tout cas ce que j'ai médité, un texte qui j'ai trouvé intéressant. Alors je vous le partage tout simplement. C'est un moment où le roi David est au début de son règne. Il est face à l'ennemi. On sait que David a livré de nombreuses batailles. David a mené des guerres, mais là il est devant un choix, se dire est-ce que je vais me battre ou pas. Alors David va consulter Dieu et Dieu va lui faire une réponse en lui indiquant un élément déclencheur qui va lui dire voilà, quand tu entendras cela, tu te hâteras pour aller combattre. Mais je vous propose qu'on en parle tout de suite après le jingle. Vous savez, la parole de Dieu regorge de récits très intéressants, des choses qui devraient, en tout cas qui doivent nous interpeller, parce que la parole de Dieu ne parle pas en vain. Il y a des choses qui sont d'ordre très général, mais des choses qui sont très intéressantes, très précises. Le roi David était un homme dont nous relatent les Écritures, un homme selon le cœur de Dieu. Certes, le roi David n'était pas parfait. Le roi David a fait de nombreuses erreurs. Le roi David avait certains dysfonctionnements dans sa vie, mais il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et David, lorsqu'il était devant certains choix, devant certaines décisions à tenir, il consultait Dieu. Et là, il est face à l'ennemi et il ne sait peut-être pas trop quoi faire, alors il va consulter Dieu et Dieu va lui répondre en 2 Samuel chapitre 5 verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas, dira Dieu, dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David, tout d'abord, première leçon que j'ai retirée de ce texte, c'est qu'il va consulter Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Il va consulter Dieu parce qu'il sait que il a besoin d'avoir non pas l'approbation de Dieu pour aller combattre, il a surtout besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ça qui est le plus important. Dieu ne va pas approuver nos choix, Dieu va nous donner des directions à suivre. Et c'est dans cette attitude de cœur qui est empreinte d'humilité, qui est empreinte de soumission et d'obéissance que David vient consulter Dieu. Il dit, mais quelque part, il dit, mais montre-moi, qu'est-ce que je dois faire face à cet ennemi? Cela nous rappelle également que ce n'est pas à nous de définir la stratégie face à l'ennemi. Vous savez, bien souvent, on cherche humainement des stratégies à mettre en place face à l'œuvre que l'ennemi est en train de faire. C'est pas ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Dieu nous dit, viens, consulte-moi, écoute ma voix et moi je vais te parler, je vais te dire ce qu'il faut faire et de la manière dont il faut le faire. Deuxièmement, David avait une oreille spirituelle ouverte. Nous sommes conscients que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors oui, souvent on évoque cela et en plus on insiste bien sur le fait qu'on n'y prend pas garde. À force de souligner fortement cela, on finit par amener des croyants à ne plus chercher ou à ne plus écouter la voix de Dieu. Pensez même que Dieu parlait uniquement aux rois de l'époque, aux sacrificateurs, aux prophètes, aux juges, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons en nous le Saint-Esprit et Dieu nous parle par le Saint-Esprit qui est en nous. Mais le roi David à l'époque avait tout de même une oreille ouverte, attentive. Son esprit était ouvert. Tout d'abord, ce qui fait qu'on n'y prend pas garde, en tout cas j'ai noté quelques pistes de réflexion qui me semblent être intéressantes, c'est qu'il y a un manque d'écoute. Vous savez, écouter la voix de Dieu, c'est pas je me lève un matin et d'un seul coup, ça y est, on entend Dieu nous parler. Je crois que l'écoute de la voix de Dieu se cultive. Chaque jour, au quotidien, on prend du temps dans l'intimité avec Dieu pour écouter Dieu nous parler, par l'Esprit, par sa parole, par la louange, par une prédication ou autre. Deuxièmement,
C'est aussi le manque d'enseignement qui amène beaucoup de croyants à ne pas rechercher la voie de Dieu. Si nous n'enseignons pas l'Église, si nous n'enseignons pas les enfants de Dieu en leur disant « Le Saint-Esprit est en vous et parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous pouvez, vous aussi, entendre Dieu vous parler. Parce que Dieu parle à chacun de ses enfants. Personne n'est exclu. Pas besoin d'être à un niveau TTS, pas besoin d'avoir un master en théologie, pas besoin d'avoir des surdiplômes, pas besoin d'avoir une triple qualification ou triple formation. Non, Dieu parle par le Saint-Esprit qu'il a déposé en nous. Dieu nous révèle son cœur par le Saint-Esprit au quotidien. Et c'est bien souvent ce manque d'enseignement qui fait que beaucoup de croyants vivent uniquement, entre guillemets, par la foi, sans apprendre à discerner la voix de Dieu, alors que Dieu parle. Bien souvent, des personnes vont dire « Ah, mais j'avais bien senti dans mon cœur quelque chose qui me disait de faire telle chose et pas telle chose. » Le Saint-Esprit leur a parlé, leur a dit « Attention, prends pas cette direction-là. » Ou prends cette direction-là. Mais comme on n'y prend pas garde, eh ben on se trompe et on se dit après, ah, mais en fin de compte, Dieu m'avait parlé. Mais comme on n'a pas été enseigné de la manière dont Dieu parle, comment vérifier les choses qui sont déposées dans notre cœur, eh bien, du coup, on fait que des enfants de Dieu grandissent dans leur vie, marchent avec Dieu et ne découvrent pas cette douce voix qui révèle le cœur du Père. Troisièmement, il y a un manque de discipline spirituelle. Ben oui, parce que si on ne prend pas le temps d'exercer notre oreille spirituelle, c'est pas inné. Ça ne nous tombe pas comme ça sur le coin de la figure. C'est des choses qui sont progressives. On apprend. On apprend à écouter la voix de Dieu. On apprend à discerner la voix de Dieu. On apprend à rechercher le cœur de Dieu pour découvrir quelle est sa pensée, quelle est sa voix, ce que Dieu veut nous dire. Et cette discipline, c'est quoi? C'est prendre du temps au quotidien, dans l'intimité du cœur de Dieu. Prends du temps à chercher Dieu. Moi, j'aime le dire souvent, ne recherchez pas la manifestation, ne recherchez pas la guérison, ne recherchez pas la puissance, mais recherchez le cœur du Père. Et c'est en recherchant le cœur du Père, le cœur du Fils, que vous allez découvrir la puissance de Dieu à travers l'Esprit qui a été déposé en vous. Ensuite, il y a une autre piste de réflexion, c'est que il y a un manque d'exercice et d'écoute. Ça fait partie de la discipline. Personnellement, très régulièrement, chaque jour, lorsque je prends des temps de prière, d'intimité personnelle, je prends aussi des moments de silence, des moments où je veux laisser Dieu me parler. Je veux apprendre à laisser Dieu se révéler dans mon cœur. C'est comme un dialogue que vous pourriez avoir avec soit votre conjoint ou un ami. Si vous êtes toujours en train de parler, vous ne pourrez jamais connaître le cœur de votre conjoint ou le cœur de votre ami. Vous ne pouvez pas avoir de retour puisque vous êtes toujours en train de parler. C'est exactement la même chose quand on prie. Apprendre, bien sûr, à apporter nos besoins à Dieu, mais aussi dire « Seigneur, parle, ton serviteur ou ta servante, écoute, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Et il va y avoir donc un signal qui va être donné. Un bruit de pas. Et le mot bruit dans l'hébreu nous parle également de cris, de voix, de paroles, de murmures. Ici, ce sont donc des pas que David allait discerner dans la cime des arbres. Quelque chose qui est complètement surnaturel. Moi, j'ai jamais entendu des pas dans la cime des arbres. J'entends des bruits de pas quand quelqu'un marche sur le carrelage, quand quelqu'un marche dans des graviers, mais j'ai jamais entendu des bruits de pas dans la cime des arbres. Ce qui nous montre donc que Dieu est en train de nous dire, quand tu entendras le bruit des pas de l'armée céleste, alors à toi de te lever et d'aller au combat. Vous savez, il y a des moments où la mise en mouvement, elle vient d'un déclenchement surnaturel. Je ne dis pas qu'il faut impérativement chercher uniquement le surnaturel pour aller au combat. Mais il y a parfois certaines situations où nous devons être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire et le top départ que Dieu nous assigne pour nous mettre en mouvement. Il se peut parfois que Dieu vous ait libéré une parole prophétique à travers quelqu'un, mais ce n'est pas parce que vous avez reçu une parole qu'il faut vous mettre en mouvement.
faut toujours attendre le moment où Dieu vous dit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et là, le maintenant, pour David, c'était le bruit de pas dans la cime des mûriers, nous dit le texte. Enfin, David devra se hâter. C'est-à-dire qu'au moment où le signal va être donné, David ne doit plus rester dans l'attente, ni dans, je dirais, quelque part, en train de regarder ou attendre ce qui se passe. Non, David devait se mettre en mouvement. David devait se lever, c'est-à-dire prendre une position et dire « maintenant j'y vais, maintenant je ne laisse plus rien m'arrêter ». C'est le top départ et je crois que Dieu marche avec moi parce que c'était ce top départ que Dieu m'a donné et parce que je l'ai entendu, j'y vais et je sais que l'armée céleste combat avec moi et que Dieu marche à mes côtés et qu'il va combattre avec moi. Alors, pour remporter certaines victoires, pour remporter certaines délivrances, nous devons donc apprendre à être dans cette résolution de cœur, d'être dans l'humilité, dans l'écoute, d'être dans l'obéissance, d'être dans cette attitude de cœur qui va dire « je me lève quand Dieu me dit de se lever et je vais au combat quand Dieu me dit d'aller au combat ». Apprenez cela, apprenez à découvrir le cœur de Dieu, apprenez à discerner ce que Dieu vous donne et apprenez à exercer votre oreille spirituelle pour entendre le doux murmure léger de la voix de Dieu, les choses spécifiques qu'il peut peut-être vous révéler ou vous donner pour vous donner le tempo divin pour aller au combat et remporter les victoires qui sont devant vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.